plénière de la session ordinaire de l'Assemblée nationale ce lundi 7 janvier 2019 sur la situation sécuritaire du centre du pays. C'était dans la salle Modibo Keïta de la dite institution. Le bureau exécutif de l'Union des travailleurs du Mali, UNTM, a déposé un préavis de grève de 72 heures. Les explications avec le secrétaire général de l'UNTM. Le mot d'ordre de grève du syndicat de l'éducation allant du 7 au 11 janvier est maintenu. Le secrétaire général des syndicats, Amadou Koulibaly, nous donne plus de précisions dans ce journal-là. Le comité des sages des anciens footballeurs du Mali, UNAFOM, a tenu une assemblée générale ce dimanche 6 janvier 2019. Les détails dans le développement. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, bonsoir et bienvenue à ce journal d'information. Comme annoncé dans les titres, la salle Modibo Keïta de l'Assemblée nationale du Mali a abrité la séance plénière d'une session extraordinaire sur la crise sécuritaire du centre du pays. C'était ce lundi 7 janvier 2019. Les élus de la nation ont interpellé le Premier ministre Soumeïlou Boubeya Maïga, chef du gouvernement. L'honorable Belko Bah, membre de la commission de défense de la sécurité et de la protection civile, nous donne plus de détails. Il est au micro de Fatimata Koulibaly, Oumar Traoré. Une interpellation de l'Assemblée nationale. Comme vous l'avez constaté, le Premier ministre avec un certain nombre de ministres sont présents. Chaque fois qu'il y a une question cruciale qui préoccupe la nation, l'Assemblée fait de ça de son devoir d'appeler le gouvernement pour que le peuple sache exactement ce qu'il y a. Bon, aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Il s'agit de cette situation du centre qui n'a que trop duré. Elle a trop duré et elle est en train de faire des effets dévastateurs, non seulement au centre, mais elle se rapproche encore vers le sud. Et nous avons estimé qu'il va falloir en tout cas interpeller le gouvernement et attirer l'attention aussi de l'opinion nationale et internationale que la situation est extrêmement grave. Vous avez écouté tout de suite le député de Koro. Il a égrené un chapelet de villages et de hameaux qui ont complètement disparu de la carte. Ça, c'est pour un seul cercle. Et imaginez-vous les autres cercles, Banyangara, Douanza, uniquement de l'autre côté, dans la zone inondée. Personne ne sait le nombre exact de villages qui ont disparu ou bien le nombre de Maliens qui sont morts. Donc, nous avons estimé que le gouvernement doit venir s'expliquer parce que c'est au gouvernement d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Or, nous avons constaté que malgré toutes les missions qui ont été faites par le gouvernement, que ce soit par les ministres, que ce soit par le Premier ministre, le résultat, il est vraiment en deçà des espérances. Alors il faut qu'on sache pourquoi. Et nous étions quand même heureux que le président de la République ait effectué le déplacement. C'est la première fois. Mais Koulogo, c'est Koulogo, mais il y a eu beaucoup de Koulogo avant le dernier Koulogo. Il y a eu beaucoup de villages où il y a eu des vingtaines, des trentaines de morts. Mais aujourd'hui, le président de la République, c'est qu'il s'est rendu compte, effectivement, que la situation s'empire. Et nous espérons en tout cas qu'avec sa visite et la promesse qu'il a faite d'organiser une grande rencontre à Mopti, nous pensons que les lignes vont bouger. J'ai suivi tout ce qui s'est passé, j'ai suivi les efforts des gens et des autres. Mais quand pendant 1 an, 2 ans, vous cherchez une solution à un problème et que le problème il demeure, ça veut dire qu'il faut changer de fusil d'épaule. Ça veut dire que votre stratégie n'est pas la bonne. Donc,
nous espérons qu'ils vont changer en tout cas de stratégie. Mais aujourd'hui, j'ai dit et je leur ai dit, avec l'implication du président de la République, je suis convaincu que les lignes vont bouger. L'appel que je vais lancer, c'est un appel de paix, de cohésion. Qu'on sache que ces théories ne nous amèneront nulle part. Ça va créer la haine, ça va créer la division, ça va créer le sous-développement et nous serons comptables, en tout cas, devant cette situation vis-à-vis de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, que les gens, aujourd'hui, aient le courage de reconnaître que des choses atroces ont été commises, des crimes ont été commis. Il faut qu'aujourd'hui, on revienne, on s'asseye. Quelle que soit une guerre, elle finit toujours par une négociation. Également annoncé dans les titres, le secrétaire général de l'Union des travailleurs du Mali, INTM, nous donne des explications par rapport à leur préavis de grève déposé à l'endroit des autorités compétentes. Selon lui, c'est la non-prise en charge des différentes doléances qui est à la cause de cette grève. Ainsi, il explique l'arrivée d'un courrier du gouvernement ce lundi pour entamer les négociations. Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTM. Nous pouvons dire que de 2014 à maintenant, c'est la deuxième expérience. Et comme vous avez vu, pratiquement les mêmes raisons qui ont fait qu'en 2014, nous avons déposé les préavis. Pratiquement ces mêmes raisons nous amènent aujourd'hui à déposer un préavis de grève, ce qui a été fait. Rappelez-vous que depuis le 2 mai 2018, l'UNTM avait déposé son cahier de charges, ses doléances, sur la table du gouvernement afin qu'on puisse discuter sans pression et s'entendre sur quelque chose dans un cadre vraiment de dialogue fécond et pouvoir vraiment ensemble aboutir à une solution. Mais malheureusement, ça a pris du temps. Nous avons compris quelque part en tant que responsables, sachant la réalité du pays. Nous avons pris du temps, nous avons mis en veilleuse nos prétentions jusqu'à ce qu'on a compris que l'essentiel a été fait. Il s'agit de rappeler qu'il y avait l'élection du président de la République entre-temps. Il y avait l'élection également des députés. Même si pour les législatives, on a constaté après qu'on a remis en 2019. Mais pour ce qui concerne l'élection du président de la République, ça a été fait et après, un nouveau gouvernement a été mis en place. À la suite de la mise en place du gouvernement, nous avons adressé des lettres de félicitations à l'ensemble des membres de façon individuelle et attendre d'eux vraiment un retour qu'on puisse déjà aller dans les discussions. C'est pratiquement jusqu'au 15 octobre qu'on a ouvert les discussions par rapport à notre cahier de doléances. Et pendant un mois et demi, c'était vraiment des détours, il faut reconnaître, parce que souvent certains qui viennent à la réunion, ils arrivent des fois et ils ne maîtrisent pas les dossiers. Et comme ça a toujours été le cas, généralement, ceux qui viennent aujourd'hui, peut-être demain, ce n'est pas les mêmes personnes. Donc on revient souvent à la case départ. Et nous avons constaté qu'on était en train de nous enliser vraiment, les temps passent. Et pendant ce temps, nos militants sont inquiets. Ils sont impatients, ils sont inquiets. Ils ont besoin vraiment de savoir dans quelle sorte seront mangés demain. Alors, les pressions montaient de ce côté. Nous qui sommes là pour vraiment, qui sont mandatés par eux, nous sommes obligés d'agir. Nous agissons à leur nom et bien sûr, nous leur rendons compte de ce que nous faisons au niveau du bureau exécutif. Alors, lorsqu'il y a eu cette situation, nous avons compris, entre-temps, que le gouvernement a décidé de convoquer une conférence sociale. Cette conférence sociale avait pour objectif vraiment de discuter d'un certain nombre de préoccupations du monde du travail. Et lorsqu'on faisait lecture des termes de référence, c'est pratiquement les préoccupations de l'UNTM à travers les cahiers de doléances qui étaient à l'ordre du jour. Or, nous savons qu'au regard vraiment des conventions que le Mali a signées et ratifiées, et c'est dans un cadre tripartite qu'on doit pouvoir discuter de ces problèmes du monde du travail. Et ces cadres tripartites étaient déjà là. Et les syndicats initiateurs qui est l'UNTM, les patronats et ensuite les gouvernements. Alors pourquoi déplacer encore les débats
emmener nos problèmes, aller vraiment au niveau d'un autre forum pour aller discuter avec d'autres personnes, histoire de nous mettre en minorité et ne pas donner satisfaction. Lorsque nous avons compris qu'on veut vraiment nous amener sur un tel terrain glissant, nous avons décidé de nous retirer carrément de notre participation, en tout cas, à la conférence sociale, et exiger à ce que nous rentrons dans un cadre formel pour encore discuter de nos préoccupations. Conformément à la loi 87-47, un préavis a été déposé. Et à la suite de ces préavis, il fallait mettre en place une commission de conciliation. Nous avons donné quand même un temps, au moins jusqu'à 20 jours, sinon au-delà de 20 jours. Mais du dépôt du préavis, le 19 précisément décembre, jusqu'à la date d'aujourd'hui que nous avons reçu les courriers qui nous demandent formellement le démarrage des négociations. Même si, entre-temps, on nous avait écrit, là aussi c'est pratiquement 10 jours après, nous demandant de communiquer notre mémoire en défense et de communiquer également la liste des conciliateurs que nous avons commis pour vraiment cette commission. Et c'est après ça qu'aujourd'hui, ce matin, on m'apprend que le courrier est arrivé. Et si tout se passe bien, les soirs, à partir de 15h, les discussions vont commencer. Est-ce qu'on a suffisamment de temps pour vraiment vider? C'est des questions d'ici demain. Ce qui est sûr, la grève, c'est les 9, les 10 et les 11. Et si parmi là qu'il y a l'accord, tant mieux. Dans le cas contraire, on n'a pas les choix, on est contraint. Comme nous avons dit, je répète, la grève, ce n'est pas un moyen, c'est un moyen, mais pas un objectif. Nous partons en grève, c'est parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et si on a d'autres choix, nous ne serons pas en grève. Ça doit être compris de tous. Les syndicats des enseignants signataires du 15 octobre ont débuté leur grève ce lundi 7 janvier et prendra fin le 11 de ce mois. Ces responsables annoncent l'échec des négociations avec le gouvernement et projettent un autre préavis de grève de 240 heures allant du 21 janvier jusqu'au 2 février. Propos recueillis Madina Traoré, Siri Maman Sidibé. Les syndicats signataires du 15 octobre 2016 ont décidé encore une fois de plus d'aller en grève pour 5 jours, dont cette grève doit commencer aujourd'hui le 7 pour se terminer le 11 de ce mois. Les raisons sont très simples parce que nous avons eu à déposer un cahier de doléances auprès du gouvernement qui comporte 10 points de doléances. Donc nous avons fait une première grève de 72 heures. Nous avons négocié avec le gouvernement. Malheureusement, il y a eu un procès verbal de non-conciliation. Ça veut dire que nous ne sommes pas tombés d'accord par rapport aux différents points. Donc c'est ce qui nous a poussé à déposer un autre préavis de grève de 120 heures qui commence aujourd'hui jusqu'au 11, qui comporte toujours les mêmes 10 points de préavis de grève. Donc voilà les raisons pourquoi nous avons décidé de ce préavis de grève. Je profite également de l'antenne pour informer l'opinion nationale et internationale qu'en plus du préavis du 21 décembre passé, nous avons déposé encore un autre préavis de grève le 3 janvier 2019 pour une durée de 240 heures qui doit commencer le 21 janvier jusqu'au 1er février. C'est toujours le même point de revendication. C'est pour que le gouvernement puisse nous prendre au sérieux. C'est pour qu'on puisse trouver des solutions à ces différents points. Et pour terminer, le comité des sages des anciens footballeurs du Mali, INAFOM, a tenu une assemblée générale ce dimanche 6 janvier 2019 à la Maison de la Presse pour remanier le bureau. Plusieurs anciens footballeurs du Mali ont pris part à cet événement. Reportage. Venus de partout et en toute confiance, les anciens footballeurs du Mali se sont réunis à la Maison de la Presse ce dimanche 6 janvier 2019 pour l'Assemblée nationale de l'INAFOM. Tous motivés pour le développement du football malien. Ce bureau a été mis en place pour qu'il puisse s'occuper des anciens footballeurs du Mali, selon Abdoulaye Diawara Di Blokis, président du comité des sages. Le nouveau bureau a une tâche délicate parce qu'on a mis le bureau en place
pour que le bureau puisse s'occuper des anciens footballeurs qui sont en détresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis s'occuper même du développement du football qui est aussi en détresse, qui est la quiétude, la paix, pour que les gens puissent aller au terrain tranquillement et voir un beau football, des joueurs qui sont bien, des gens qui viennent pour jouer au ballon. Alors donc notre ambition, c'est de protéger le nouveau bureau et pour que ça puisse marcher convenablement. Mokhtar Sow, élu nouveau président du bureau, s'est dit honoré et invite les uns et les autres à s'unir pour le développement du football malien qui est le sport roi au Mali. C'est d'abord un sentiment de fierté. Vous savez, mais c'est aussi plus une charge. Quand on vous confie quelque chose, ce n'est pas la récompense qui est importante, mais c'est la charge qu'on vous donne. Et en toute humilité, vous avez vu ces anciens sages qui nous lèguent un message, qui nous laissent une vision, qui nous disent « unissez-vous, rassemblez-vous », parce que réunir, c'est réussir. Donc, ça ne peut être que des mots vraiment de réconfort, mais comme on est aussi dans le recueil, nous venons de perdre des valeureux. Mokhtar Maïga, Nani Touré, Feu Nani Touré, à qui nous devons aussi beaucoup de choses. Parce que, comme je le dis, pour qu'aujourd'hui arrive, hier est déjà passé. Mais nous devons travailler avec le futur, nous devons travailler avec les gens, mais toujours positivement, toujours avec beaucoup d'enthousiasme, toujours avec une passion modérée, toujours avec un peu d'engagement, toujours avec de la solidarité, toujours aussi avec des fois quelques grains de témérité. C'est toujours important quand on vous met sous les feux des projecteurs aujourd'hui de parler. Et aujourd'hui, c'est vraiment un jour de retrouvailles. C'est aujourd'hui un jour, comme j'ai dit, où les anciens nous ont donné la vision. Dire, nous voulons que vous soyez. Donc, c'est un petit peu un appel à tout le monde. Bon, le football que nous avons en partage, c'est une question de génération. Aujourd'hui, on est dans l'ère des médias. Et dans cette ère de médias, c'est important de faire passer le bon message. Et le bon message, il ne peut être que positif. Notons que cette Assemblée générale a été un moment de retrouvailles. Ce nouveau bureau a un mandat de 4 ans pour amener l'entente dans le monde du football malien. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur LTV.